Salam l'équipe, salam la team des aides, j'espère que vous allez bien. Bon, la conférence de presse de Jamel Belmadi qui a eu lieu de 11 heures à midi, c'est fini. Donc sur plusieurs sujets abordés, petits sujets, d'autres gros sujets, mais des sujets de toute façon importants. On va essayer de résumer dans cette vidéo ce qui s'est dit. D'accord. Bien évidemment, il n'y aura pas tout. Je vais essayer de condenser à peu près de ce que j'ai retenu, de très important, etc. N'hésitez pas, vous, si vous avez vu la conférence, de me dire ce que vous en avez pensé. On va ouvrir le débat. Est-ce que vous trouvez que c'était une bonne conférence? Pas une bonne conférence. Pourquoi? Quels sujets invoqués, évoqués pardon, ont été intéressants pour vous, d'autres qui ne le sont pas, etc. Et voilà, tout simplement, et on débat de tout ça. Bon, donc la conférence de presse a eu lieu, forcément. Les premières questions, très très rapidement, ont eu lieu sur la venue de 6 nouveaux joueurs, hein. 6 nouveaux joueurs qui sont arrivés, on les connaît, on va pas les reciter, d'accord. Et ben, il a voulu tout de suite faire une distinction entre plus ou moins deux types d'arrivées, d'accord. Il a voulu expliquer toujours ce processus de faire venir des binationaux, etc. Bon, bien évidemment, il ne dit pas, on va dire qu'il dit quasi tout, mais sans tout dire, les coulisses, il ne les dit pas. Bon, ce qui est normal en tant que sélectionneur, c'est pas son rôle. Personnellement, j'évoquerai ce sujet bientôt. On va laisser passer les matchs du Niger, etc. Et on va évoquer un peu les sujets de politique de binationaux, Raourawa, Zetchi, Zefizef, etc. On va essayer un peu d'expliquer tout ça parce qu'il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de choses cachées, etc. Et pour ma part, comme vous savez, avec moi, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas d'hypocrisie. Je dis ce que je pense, que ça plaise pas, que ça plaît pas. J'évoque des sujets que autres ne vont pas évoquer pour plusieurs raisons, etc. Bon, avec moi, il n'y a pas de tabou, mais on y reviendra là, c'est pas le moment. D'accord, donc Belmadi a évoqué déjà le cas Awar, le cas Ait Nouri, et il l'a distingué du cas Shaibi, Bou'nani et Hadjem. D'accord, parce que bien évidemment, c'est deux cas différents. Il faut savoir que Awar, Ait Nouri sont approchés depuis plus de 3 ans par la sélection pour justement venir rejoindre l'équipe d'Algérie. D'accord. Plus de 3 ans de travail, de ceci, de cela. D'accord. Déjà, Souler Zetchi, ils étaient contactés. Belmadi l'a déjà dit plusieurs fois, il l'a redit, etc. Donc, il ne faut pas faire croire que c'est faux, qu'ils n'ont pas été contactés, ceci, cela. Sinon, dites clairement que Belmadi est un menteur. Et comme ça, au moins, on sait ce que vous pensez des paroles de Belmadi. Comme ça, c'est clair et net. D'accord. Donc, ils ont été contactés, ils ont mis beaucoup de temps à venir. Personnellement, je suis contre autant d'attentes pour venir rejoindre l'équipe d'Algérie, mais c'est pas grave, ça c'est chacun son avis, d'accord. On va pas rentrer dans le vif du sujet là tout de suite, c'est pas le moment. Mais voilà, donc il a distingué, il a dit que lui, c'est un processus à long terme, il ne voulait pas condamner les joueurs, etc., etc. Bon, il les fait venir quand ils viennent, mais en tout cas, c'est plus de 3 ans. Ensuite, il a parlé de Hadjem, Shaibi, Bouanani, et là, il a dit qu'avec eux, ça s'est fait bien plus rapidement, plus facilement, d'accord, voilà, ça s'est fait très rapidement. Il a vu avec ses joueurs qu'il y avait une attache pour l'Algérie très particulière, l'éducation, la culture, etc. Et une attache avec l'Algérie qui est réelle. Attention, je ne dis pas que Aouar et Aït Nouri, ce n'est pas réel. Hein, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ça, c'est Belmadi qui a évoqué qu'avec ces jeunes-là, ça s'est fait très rapidement. Très, très rapidement. Premier contact, quelques contacts, et hop, ils sont venus en équipe d'Algérie. Alors ça, il y a plusieurs paramètres, comme j'ai dit, mais là, on va rester dans la conférence de presse. Comme j'ai dit, tous ces paramètres-là, vous inquiétez pas, moi, je vais les aborder. Que les gens les abordent ou pas, ça, c'est pas mon problème. Moi, je vais les aborder. Donc, il a fait cette distinction-là. Pour ma part, bah, grand respect à ces joueurs-là. Même Ait Nouri, il vient très jeune, 21 ans. War, c'est un autre cas, c'est quelque chose de plus complexe. On va pas rentrer sur ce sujet-là. Mais en tout cas, voilà, il a expliqué déjà cette venue, il a différencié tout ça, parce qu'il y a vraiment deux cas, des différences, etc. Mais en tout cas, lui, il a bien confirmé qu'il laisse la porte ouverte à tout le monde. Et ça, on le savait déjà depuis longtemps, mais tout en étant sincère dans sa démarche. Et le sélectionneur national, il dit les choses. Il ne va pas cacher certaines choses pour faire plaisir aux gens. Bon. Ensuite, il a parlé d'un autre point intéressant, la formation. La formation de Zetchi, de manière générale, déjà la formation globale, d'accord. Parce que forcément, les binationaux sont un renfort de taille, mais on ne peut pas de toute façon dépendre toute notre vie des binationaux. Ça, il va bien falloir le comprendre, il va falloir l'assimiler. Un football puissant, fort, tu comptes sur ta formation. Ça, c'est ça. Tous les clubs du monde, la formation française, ils ne vont pas aller chercher des Français au Brésil. Ils vont former leurs joueurs. D'accord. Des fois, quand on voit des gens s'attarder
sur les binationaux absolument à tout va. À tout va, je dis bien, parce qu'il y a des binationaux qui n'ont pas forcément de niveau. D'accord. Bien que globalement, les binationaux ont un meilleur niveau que le championnat local, tout à fait logique. Ils sont issus de la meilleure formation, l'une des meilleures formations au monde. D'accord. Mais Belmadi a rappelé que, bon, pour la formation, c'est un sujet récurrent en Algérie depuis des années. Il a dit beaucoup de blabla, d'accord, et peu de choses faites. Il a totalement raison. On applaudit le coach sur ce point-là. Maintenant, ensuite, il a parlé de Zetchi. Il a dit parce que les gens qui parlent de formation à tout va, de joueurs locaux, etc., ils font rien. Mais il y en a beaucoup qui critiquent Zetchi, alors que lui, ça, c'est les mots de Belmadi, hein. Il a dit, lui, issu d'un petit quartier d'Alger, il a pris un petit quartier d'Alger et il a formé des joueurs qui aident l'équipe nationale. En gros, qui sont à la disposition de l'équipe nationale. Ce qu'il a voulu dire, c'est qu'il a formé des joueurs talentueux qui peuvent venir s'incruster dans le 11 de l'équipe nationale. Ben Sebaini, Atal, à son meilleur niveau, s'il n'aurait pas les blessures, on a deux joueurs du Parado. On a Boudaoui qui est en train de performer. Actuellement, si tu n'as pas Ben Taleb qui est quand même un ancien crack, parce qu'à 19 ans, 20 ans, ce qu'il faisait en première ligue, c'est très très chaud. Donc ça, c'est un niveau très très fort. Et là, il revient bien. Mais sinon, Boudaoui mangeait tout. Tout, il mange en 6, il mange par exemple Zerouki pour moi largement. Il va manger un Lekhel, il va manger à son top niveau Boudaoui. Là, ce qu'il est en train de faire, c'est très très fort. Donc, tu peux avoir potentiellement un Boudaoui. Voilà, tu as des joueurs encore qui arrivent, qui vont venir petit à petit et qui sont très intéressants pour la sélection. Tu as un Kadri actuellement qui est le meilleur 8-10 de la sélection, il n'y a aucun débat. Ses performances à court trait, même si c'est en Belgique, elles sont très intéressantes. Il est bien au-dessus du championnat belge. Et il finit par dire voilà, les gens ils le critiquent, mais alors que Zetchi, il a fait un travail monstrueux en termes de formation et que pour lui, de toute façon, si ça bosse en Algérie, le potentiel est là, on peut avoir une équipe 100% locale. C'est-à-dire qu'en termes de niveau, intrinsèquement de potentiel, et ça tout le monde le sait, les jeunes joueurs algériens, que ce soit en Algérie ou en France, on a la même génétique. Le joueur algérien est talentueux. La seule différence qui fait entre les binationaux et les locaux, bah, c'est la formation. Tu mets la formation française en Algérie, dans 20 ans, dans 20 ans, bah, à tu sors des cracks de chez les cracks. C'est obligatoire, ça, puisque le talent est là. Et donc, Belmadi a dit pour lui à 100%, si on forme, on peut avoir une équipe 100% locale. Attention, il ne dit pas que c'est ce qu'il veut. Il ne dit pas que les binationaux sont non désirés en Algérie. Lui-même, c'est un binational. Il dit juste qu'en termes de niveau, ça peut largement rattraper de manière générale les binationaux. C'est-à-dire qu'à tous les postes, tu auras des locales qui seront peut-être bien plus forts que les binationaux, puisque l'échantillon est bien plus grand. On a 40 millions d'Algériens, alors que là, en France, on est 3 millions. Donc, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir en termes de différence de proportionnalité. Bon, ça, c'était pour les binationaux, la formation. Ensuite, il est venu sur le style de jeu un peu. Il a dit, il a fait un rapport avec le parcours du Maroc. Il a félicité. Il a dit qu'il avait voté pour Regragui, etc. Dans les trucs, voilà, de récompense, tout ceci, tout cela, de vote, etc. Il a dit que, bien évidemment, leur style de jeu est un style de jeu qui peut te faire gagner des matchs, qui peut te faire gagner beaucoup de choses, mais que ça ne correspond pas à l'ADN de notre football à nous en tant qu'Algériens. Voilà. Mais il a dit que c'est des schémas qui peuvent te faire gagner d'être derrière et de compter sur des coups de tête, des ceci, des cela. Donc voilà, pour moi, de toute façon, c'est ce qu'il avait fait au Cameroun déjà bien avant la Coupe du Monde du Maroc. Ce qu'il a fait au Cameroun au barrage, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc là, c'est déjà Belmadi l'a fait avant que la Coupe du Monde se passe pour le match aller au Cameroun. D'accord. Donc, il a évoqué ce sujet-là. Ensuite, il a évoqué le niveau des stades. Il a dit qu'on avait des stades de niveau international, de niveau mondial, que l'Algérie était en train de très bien monter. Il a abordé le sujet, bien évidemment, un peu de schéma tactique de jeu. Il a parlé de Oussem Aouar, sur qui il comptait beaucoup, je pense, s'il retrouve son niveau. Il a dit que Fares Chaibi, dans le temps, ça peut être un très, très grand joueur, très important pour la sélection algérienne. Il a parlé des consultants. Pour moi, il aurait dû éviter. Il ne faut plus que Belmadi rentre dans ces sujets-là. Il a encore évoqué des consultants, voilà, les critiques auxquelles il fait part, etc. Il doit être au-dessus de ça. Il faut arrêter avec ça. Voilà, c'est à peu près ce qui a été abordé dans cette conférence. Donc, c'est une conférence qui, voilà, il a aussi parlé des titres, hein. Il est bien conscient que l'Algérie veut des titres, gagner des titres, et c'est ce qu'on attend de lui, c'est ce qu'on attend de l'Algérie, et qu'il ne faut pas que le peuple oublie qu'avant qu'il vienne, en 2018, il allait regarder l'armoire à trophées. Il a dit j'ai vu zéro titre. J'ai vu zéro titre depuis Cannes 2019, comparable 2021, Cannes U17, finale de Cannes 2023. Donc l'Algérie est en progression
à tous les niveaux. Donc voilà, moi, ce que j'ai retenu de cette conférence de presse, c'était beaucoup axé sur le jeu de manière indirecte, c'est-à-dire l'apport des joueurs, l'équilibre des joueurs, l'importance de faire venir les binationaux parce que c'est un plus pour l'équipe nationale. Et moi, personnellement, ça ne me dérange pas d'avoir une équipe 100% binationale. Si elle est plus forte que tous les joueurs à leur poste sont plus forts que tous les locaux, ça ne me dérange pas. Et d'avoir une équipe 100% locale, ça ne me dérange pas aussi. Moi, c'est que le meilleur joue. Le favoritisme, j'aime pas ça. Les critiques injustes, j'aime pas ça. Moi, il faut que le meilleur joue. Et ma position à moi, c'est que c'est des joueurs qui jouent pour l'équipe nationale, qui aiment jouer pour l'équipe nationale sans faire galérer l'équipe nationale dans leur choix. Moi, c'est ce que j'aime, c'est ce que je valorise et ce que je valoriserai toujours. Après, chacun son avis, chacun ses positions. Ça, c'est le problème à chacun. En tout cas, c'était une conférence de presse intéressante, mais pour moi, pas assez. Il a manqué beaucoup de sujets, beaucoup de points abordés. Les questions des journalistes sont pour moi, encore une fois, très faibles. Mauvais son. Franchement, la conférence de presse n'était pas agréable à regarder au niveau du son. Il faut que la Sonatrach lâche un peu les billets sur le matos, là, parce que ça va pas trop. Il faut que ça soit plus agréable pour nous, les supporters, à écouter, pour prendre du plaisir, etc. Mais voilà ce qu'on retient principalement de cette conférence, les sujets principaux binationaux, formation, gagner des titres, équilibre de l'équipe et les éléments extérieurs à l'équipe. Il faut que ça cesse de parasiter l'équipe nationale. Donc voilà, c'était tout pour le résumé de cette conférence de presse, à peu près ce qui s'est dit. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des choses importantes dans les commentaires. Rappelez-moi, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Un grand salam la famille, salam l'équipe et tahia l'Algérie.